Avant d'enterrer son fiancé, la femme tint à lui laisser un cadeau unique. And you're gonna take some more time to think about us. Après un dernier adieu, elle referma doucement le cercueil, l'enveloppa d'épaisses chaînes de fer, puis l'enfouit à 100 mètres sous terre. Plusieurs siècles passèrent en un éclair, jusqu'au jour où des ouvriers, en creusant les fondations d'un chantier, déterrèrent un cercueil très ancien. À la vue de ces chaînes qui l'enveloppaient tout entier, ils furent aussitôt surexcités. Pour eux, c'était forcément un trésor inestimable. Mais à l'instant où les chaînes cédèrent, quelque chose d'effroyable se produisit. Un nuage de fumée blanche s'échappa du cercueil, puis une ombre sombre en jaillit brusquement. Terrifiés, les ouvriers s'éparpillèrent. Pour sauver leur peau, ils n'en savaient rien, mais ils venaient de libérer par accident un vampire endormi depuis plus de 200 ans. Ayant repris des forces, le vampire se fia à ses souvenirs, pour retrouver le domaine qu'il avait habité 2 siècles plus tôt. Les lumières étaient encore allumées à l'intérieur. 2 enfants, tranquillement assis sur le canapé, virent soudain un inconnu faire irruption. La petite fille le dévisagea avec curiosité, mais le garçon, lui, le reconnut, stupéfait. Cet homme, à l'allure étrange, était le portrait craché de l'ancêtre. Accroché au mur, l'homme en fut un peu réconforté. Ses descendants se souvenaient donc de son visage. C'est alors que la maîtresse des lieux apparut. Elle toisa l'inconnu au costume bizarre, le visage plein de méfiance. Pour elle, ce ne pouvait être qu'un imposteur. Alors, pour la convaincre, l'homme lui raconta qu'il avait bâti ce château de ses propres mains. Chaque mur, chaque recoin, il les connaissait par cœur. Puis il tendit la main et actionna le mécanisme caché. Derrière une statue, une porte en bois s'ouvrit lentement, à côté de lui. Mais derrière, rien qu'un amas d'objets du quotidien. Jamais il n'aurait imaginé que sa précieuse pièce secrète finirait en simple débarras. Cela ne suffit pourtant pas à convaincre la femme. Alors, pour prouver qu'il disait vrai, il leva sa canne et actionna un autre mécanisme, sous le plancher. Le tableau, sur le mur, glissa doucement sur le côté, la cheminée recula, et un passage souterrain se révéla peu à peu. Au même moment, la nouvelle de l'accident du chantier s'était déjà répandue. Parmi les journalistes et les policiers, accourus sur place, une femme au visage sombre se tenait là. Cette femme, c'était la sorcière, qui avait maudit l'homme de ses propres mains. Autrefois,